Bonsoir à toutes et à tous, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Chaque semaine, il y a un sujet assez intéressant. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte que nous sommes déjà à jeudi. Et que si je ne parle pas de ce sujet tranquillement ce soir, ben demain je ne pourrai pas parce que c'est le week-end et puis on prêche l'évangile. C'est le week-end d'enseignement. Donc, je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci de partager ce direct. Envoyez-le un peu partout. Envoyez-le partout, envoyez-le assez rapidement. Et que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et votre ami, pasteur Samuel Christian Tonje. Et j'émets depuis le Danemark. Je viens vous parler au nom de Jésus-Christ. Merci de partager ce live. L'heure est grave et il est très important que la toile camerounaise en particulier soit instruite ou prenne en considération les conseils qui sont donnés. Parce que pour ceux qui me suivent, c'est pas la première fois, ma grande sœur Laure Map, bonsoir Mafo Ngonfi, bonsoir Mireille, merci, bonsoir Jacqueline Gonon. C'est pas la première fois que je me tienne ici pour faire des directs allant dans le sens de l'instruction autour de la spiritualité, autour de ce qui est spirituel, autour de ce qui est sacré. C'est pas la première fois. Je l'ai fait très souvent. Je l'ai fait par le passé. Je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui reçoivent des balles perdues et qui sont frappés par procuration. Je vous ai dit que aller insulter une personne sur Internet que vous ne connaissez pas peut faire en sorte qu'il y ait des répercussions. Si je n'ai pas de problème avec une personne et que je m'attaque à cette dernière parce que je supporte X, Y ou Z, je vais être frappé par procuration. Cela dit, ce qui devait arriver chez l'autre parce qu'il a des problèmes tombe sur moi parce que je me suis mêlé de la situation alors que ça ne me regarde pas. Je vous ai parlé de la procuration spirituelle, la procuration. Je vous ai envoyé plein de messages de ce genre. Vous allez vous dire, pourquoi pasteur sortez-vous ce soir? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas avant-hier? Eh bien parce que c'est ce soir que je dois en parler. Parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent. N'est-ce pas? Beaucoup vont parler de coïncidence. La toile camerounaise, chers compatriotes, et je le dis avec autorité. Je dis avec autorité parce que je suis un prédicateur de la parole. Je suis une personne qui parle des choses spirituelles tout le temps au nom de Jésus-Christ. Je suis une personne que Dieu utilise pour annoncer sa parole, dont je parle avec autorité de ce sujet et des sujets qui ont à voir avec la spiritualité. Les Camerounais s'amusent trop. Et à un moment, il faudrait que les sages donnent des conseils aux plus jeunes. Mais il est triste de constater que les sages, ceux qui devaient être considérés comme des sages au niveau de la toile camerounaise à cause de leur âge et de leur stature, sont ceux qui organisent ce grand imbroglio et ce gros désordre. Quand tu as une petite maison et que tu y élèves ta famille, est-ce que tu peux inviter à l'intérieur 2 bagarreurs, 2 personnes très fortes qui s'amuseraient et qui ne s'entendent pas? Est-ce que tu peux faire venir dans ta maison, c'est une question que je te pose, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu peux amener dans ta maison 2 personnes qui sont fortes en arts martiaux et qui ne s'entendent pas? Est-ce que tu peux faire entrer dans ta maison Francis Ngannou
et Tyson Fury, et que les deux se mettent à se battre dans ton salon, ils vont te saccager toute ta maison. Ils vont te casser tous tes meubles. Ils vont renverser tout ce que tu as de précieux. Si nous ne pouvons pas le faire sur le plan naturel, alors comment avons-nous le courage de le faire sur le plan spirituel? Il y a des gens qui se donnent le droit de faire venir sur leur page Facebook des gens qui sont en conflit sur le plan spirituel. Il y a deux personnes dites spirituelles qui se sont rencontrées sur un live. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Et quand j'ai regardé ce live, j'étais impressionné par l'ignorance de la personne qui les a fait venir. J'étais impressionné par le degré d'ignorance. Parce que c'est une personne âgée. Je ne mentionnais aucun nom ici. Mais je viens vous dire ceci, chers Camerounais. Ce que vous voyez, pensant que voilà, on peut utiliser ça pour se faire des vues. On peut créer un buzz avec cette situation. Quand il s'agit des choses spirituelles, il faut faire attention. Nous sommes des Africains, pour la plupart. Et en Afrique, il y a des choses sacrées. Il y a des choses avec lesquelles on doit faire très attention. En Afrique, quand on te dit que cet homme est un tradit praticien, tu fais attention. Quand on te dit voilà la sorcière du village, tu fais attention. Quand on te dit voilà la personne qui marche devant le chef, voilà un notable, mais on a grandi dans ces conditions. Est-ce que c'est parce qu'on vit en Europe ou en Amérique ou en Occident? C'est parce qu'on vit dans ces pays-là qu'on va oublier les valeurs traditionnelles, ce que nos ancêtres nous ont toujours enseigné, à savoir le respect pour le sacré. C'est encore nous, les vieux, les patriarches, qui organisons des clashs spirituels sur nos pages Facebook pour avoir des vues. Je vais vous dire quelque chose. Clash. Quand vous entendez l'expression clash, clash veut dire accident. Clash veut dire confrontation à forte vitesse, avec une forte puissance. Clash, on va clasher. Quand tu dis à quelqu'un, je vais te clasher, c'est comme si tu lui disais, je viens avec mon véhicule pour cogner le tien. Tout clash laisse des traces négatives. Aucun clash ne peut te faire sortir grandi. Aucun. Aucun clash ne peut te faire sortir grandi. Chaque clash fait cette confrontation accident. Toutes ces personnes que vous voyez clasher ont des séquelles. Quand on dit aux gens d'arrêter de clasher, d'arrêter de s'insulter, d'arrêter de se haïr, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils subissent les séquelles du clash. Il y a des accidents que les gens font et après, ils ne savent pas qu'ils ont des blessures à l'intérieur. Ils vont se lever et marcher, et puis une semaine après, boum, la personne meurt. Parce que le sang a eu le temps de se balader un peu partout là où il n'était pas supposé dans le corps, et la personne meurt. D'autres meurent sur place. C'est ça qu'on appelle le clash. Donc pour ceux qui disent le clash, c'est la résistance, oui, c'est quand tu as un véhicule solide. Mais est-ce que tu connais la qualité de ton véhicule? Quand tu t'engages dans le clash, je vous ai dit, quand tu clashes, c'est comme si tu vas dans l'univers, là où les météorites et les étoiles se déplacent à grande vitesse. Si tu n'es pas solide, tu es complètement détruit. Mais c'est encore pire quand tu organises un clash. Quand tu organises un clash, c'est-à-dire tu te mets au milieu, tu appelles un véhicule, tu en appelles un autre. Et tu dis clashez-vous. Tu es responsable d'une situation extrême. Et quand j'ai vu ce live, où une femme spirituelle était assise, parlant avec un homme spirituel au téléphone, avec un médiateur au milieu qui faisait aussi les spirituels, ils n'ont pas compris l'impact de ce qui se passait. Ils n'ont pas compris le niveau de sorcellerie qui se faisait sur la toile.
Les Camerounais ne respectent plus ce qui est sacré. Les Camerounais ne respectent plus ce qui est spirituel. Parce qu'ils cherchent à interpréter de façon intellectuelle des choses spirituelles. Et ça ne peut jamais se faire. Chercher à interpréter ou à comprendre de façon intellectuelle un mouvement spirituel, c'est être fou. Pourquoi pensez-vous, frères et sœurs, qu'une personne qui pratique le bouddhisme puisse s'asseoir à une certaine position et rester là pendant des heures? Expliquez-moi de façon intellectuelle comment ceci est normal. Qu'un homme normal s'asseye d'une façon, voilà, pour se concentrer et reste pendant des heures. Et dites-moi ce qu'il y a de logique à l'intérieur. C'est comme ça que les bouddhistes se concentrent pour recevoir de leur divinité. Expliquez-moi comment un homme, attrapant un poulet par les dents, le secoue et le tue. Et que le sang gicle de partout. Et qu'on te dise que c'est quelque chose de spirituel qui est en train d'être fait. Ce n'est pas logique. Mais c'est comme ça que certaines pratiques se font. Bon, dites-moi comment verser le sang d'un animal sur une calebasse ou dans une calebasse avec des plumes et le feu. Il y a quoi d'intellectuel à cela? Non, ce sont des pratiques spirituelles. Tout ce qui est spirituel est complètement étranger ou inconforme avec la logique de l'homme. Parce que nous avons des raisons, nous pensons qu'on peut expliquer le spirituel. Expliquez-moi comment un homme se met à genoux dans une église et invoque le feu, le feu, le feu, et que vous trouviez ça logique. Vous allez arriver à trouver un homme en train de prier à genoux, invoquant le feu, le feu. Vous allez dire, mais ça c'est la folie, ouais, le feu, il parle de quoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre avec la tête cette activité spirituelle. Expliquez-moi enfin comment des gens pourraient prendre une pirogue et entrer dans le Vouri, rester là-bas pendant des heures, et ressortir vivant avec des habits tout secs. Qu'est-ce qu'il y a de logique dans ce que je vous décris? Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Et ce qui est spirituel ne peut pas être compris par des personnes logiques et réfléchies. Toute personne spirituelle ici sait qu'à un moment ou à un autre, il y a besoin de transcender le monde que nous connaissons pour entrer en contact avec Dieu. Les chrétiens vont prier au nom de Jésus-Christ et parler à Dieu. Et il y aura des résultats. Les gens qui pratiquent le vaudou vont faire des sacrifices et des pratiques. Et ils vont vous dire qu'ils sont en contact avec Dieu. D'autres vont prendre des coris et les jeter au sol. Et vous dire qu'ils sont en contact avec Dieu. Cherchant à expliquer ces choses-là serait faire preuve de folie. Ainsi, la toile camerounaise, sur cette toile camerounaise, je peux dire que tout le monde est devenu un peu fou ces derniers temps. Parce que tout ce qui est sacré, tout ce qui est spirituel est débattu sur la toile. On se moque des tradis praticiens, on se moque des voyants, on se moque des pasteurs, on se moque et on fait des blagues et on dit des bêtises. Et ça entraîne des catastrophes dont vous n'avez même pas idée. Ainsi, frères et sœurs, je viens donner un conseil à toute personne qui aurait envie, dans le futur, de faire venir 2 personnes spirituelles qui ne s'entendent pas. Je viens vous dire que vous vous mettez au milieu d'un clash. Quand ils se cognent, vous êtes au milieu. Quand ils se clashent, vous êtes au milieu. Et ce que vous faites est dangereux pour vous-même et pour votre famille, ceux qui vous aiment. Ne vous exposez plus de la sorte. Parce que c'était très dangereux. J'ai vu dans l'attitude de cet homme beaucoup de peur ce jour-là. Car parlant à une femme assise, qui semblait maîtriser son sujet, je voyais un homme qui avait un collier de Bamileke, un chasse-mouche de Bassa, une canne de vieillard. Quelqu'un qui était paré, prêt pour une guerre, avec la force des Bassa, la force des Bamileke et la force de la vieillesse de l'âge, la canne. Il était là et paniquait. Et ces 2 spirituels étaient très tranquilles. Et quand ils se sont mis à parler leurs choses,
Le monsieur a paniqué et il s'est assis. Un homme qui ne s'assoit pas souvent. Il s'est assis comme s'il a quelque chose qui lui est arrivé. J'ai dit, mais il est en train de jouer à quoi le monsieur? Quel est le message qu'on est en train d'envoyer à la jeunesse? Observez, quand la femme a quitté ce live, que j'ai observé avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'étonnement, le monsieur a déposé son chasse-mouche. Ça veut dire que lui-même, il était au milieu du clash et il s'en est rendu compte. Et que certainement, il avait besoin d'une certaine protection spirituelle. Je me suis dit, comment peut-on se mettre dans une telle situation embarrassante? Dans une telle situation dangereuse? Cela a entraîné qu'après, d'autres personnes viennent, d'autres personnes s'amènent et se fassent des clashs par procuration. Par procuration. Par procuration. Et on a vu le clash. Maintenant, on va dire, c'est elle qui a tué tel. C'est elle qui a fait du mal à tel autre. Oh, telle est très forte. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le monde spirituel est très compliqué. Quand un homme spirituel se déplace, il ne se déplace pas seul. À plusieurs reprises, je vous ai parlé, ici dans mes prédications, tous les vendredis et tous les samedis. Je vous ai parlé de comment l'armée d'Israël se déplace, comment les gens viennent leur faire la guerre et comment ils sont vaincus parce qu'ils servent un Dieu puissant. Je vous ai parlé des plans qui ont été faits et des hôtels qui ont été bâtis pour souvent renverser le peuple d'Israël qui marchait tout simplement. Ce qui m'impressionne, c'est que on n'a jamais vu le peuple d'Israël dans tout ce que je vous ai souvent lu, conscient des combats qui se passaient. Non, ils mangeaient tout simplement, ils dormaient, et pendant que Balak est en train de venir les attaquer, un ange de l'Éternel lui apparaît et lui barre le chemin. Il lui dit, là où tu pars, là, si tu t'avances encore, je t'abats. Et Balaam se calme. Le peuple d'Israël n'est pas au courant de ça. Je suis en train de vous dire quelque chose. Quand une personne est fortement protégée spirituellement, elle n'a même pas besoin d'être consciente de ce qui se passe. Les combats se font. Les combats se font et les gens tombent à gauche et à droite. Il est écrit dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, tu vas seulement observer les gens en train de tomber. C'est pas toi qui fais. C'est-à-dire, tu es seulement étonné de voir les gens tomber. Et c'est ça qui se passe. Quand quelqu'un est spirituellement fort ou protégé. Voilà ce qui se passe. D'où mon conseil ce soir. Nos parents n'étaient pas fous. Nos ancêtres n'étaient pas fous. Quand ils te disent, à 18 h dans ce village, on ne sort pas. On fait comme ça. On obéissait parce qu'on était petit. Mais il y avait quelque chose de spirituel. J'étais à Kribi il y a quelque temps. Et au bord de la mer, alors qu'on voulait encore se baigner et jouer au football, un homme est sorti. Il dit, quittez de là. Maintenant, c'est l'heure des esprits. Arrêtez de jouer là. Allez-vous-en. D'autres ont dit que mais mon frère, je leur ai dit, hey, il faut quitter. Si cet homme a dit qu'il faut partir, il faut partir. Il faut partir. Ce sont les gens d'ici. Ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Ne venez pas avec vos esprits et vos mentalités occidentales. Mais on est libre. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais vous prenez où? Vous croyez où, monsieur? On veut encore s'amuser. J'ai dit, vous prenez votre ballon et vous partez. Parce qu'à un moment, il faut respecter certaines règles à certains endroits. Vous croyez donc que vous êtes plus intelligent que vos ancêtres et que vos parents qui vous donnaient des conseils autour? Est-ce que vous avez jamais vu votre parent se tenir et parler à un praticien ou à un sort, ou à un pasteur ou à un prêtre, des gens que vous méprisez aujourd'hui? Vous avez déjà vu ça où? Ça vous sort d'où? Donc faites attention, frères et sœurs. Faites attention. Ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas logiquement explicable que ce n'est pas vrai ou réel.
Quand on vous dit que quelque chose est spirituel, déjà, et que vous sachiez que c'est effectivement le cas, retirez votre pied si vous-même vous n'êtes pas spirituel. Le monde spirituel est très dangereux. Quand tu n'es pas avec la toute-puissance, quand tu n'as pas la plus grande force spirituelle qui existe, et qui se trouve en Jésus-Christ, qui se trouve en le nom de Jésus-Christ, et quand bien même tu aurais cette force, ne t'engage pas dans les combats inutiles, dans lesquels on ne t'a pas invité, si on ne t'a pas provoqué, n'ose jamais, car même le Christ a dit au tentateur qui venait et qui lui disait saute, car il est écrit que les anges vont te porter. Il a dit ne tentera pas l'Éternel ton Dieu, même Jésus-Christ de Nazareth. Le live est très attaqué. Mon live est attaqué. S'il vous plaît, envoyez des cœurs. Mon live est attaqué, il a failli se couper. Il a failli se couper. J'espère que je suis encore connecté. Donc envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Je suis attaqué. Même le Christ a évité certaines tentations. Parce que ce n'est pas nécessaire de s'engager dans les combats. Impossible. Le monde spirituel est une grosse jungle. Est-ce que vous comprenez? C'est une jungle où chacun vient montrer ses muscles. Où chacun vient montrer qu'il est fort. Le monde spirituel est une grosse jungle. Les petits poissons mangent les gros. Non, les petits se font manger par les gros. Les petits se font manger par les gros. Et dans ce monde-là, tu ne peux pas voir ce qui est au-dessus de toi. Dans ce monde, on se mesure de force. Et on se lance des petits artifices pour voir si tu peux résister. On se mesure parce que c'est un monde où chacun veut être puissant. C'est le clash des titans. Quand tu n'y connais rien, n'y mets pas ta tête. Ne t'introduis pas dans ces débats. Ne t'attaque pas. Car, quand la Bible parle du respect, je l'ai lu ici il y a quelque temps, et les gens étaient étonnés. Mais je vais vous le lire pour que vous compreniez aujourd'hui. Que quand on parle, moi un pasteur, je peux vous demander, moi pasteur, je peux vous demander de faire attention à un praticien. Je peux vous demander de faire attention à un sorcier. Je peux vous demander de respecter ces gens parce qu'ils sont des hommes qui ont des capacités spirituelles, qu'ils ont développées et qu'ils maîtrisent. Il y a des gens qui peuvent le faire, il y en a qui ne peuvent pas. On vous a dit ici récemment, surtout aux jeunes Africains qui se disent intellectuels, on leur a dit qu'il y a des pratiques que nos ancêtres faisaient et qui viennent d'Égypte. Et beaucoup de nos camarades sont entrés dans ce truc qui ne ressemble ni à leur tradition normale, c'est-à-dire si tu es un Bamileke, ce que tu te retrouves en train de faire dans ces pratiques n'a rien à voir avec ta culture Bamileke. Si tu es un Bassa, ce que tu te retrouves en train de faire n'a rien à voir. Mais on te dit que non, nos ancêtres le faisaient. Et c'était des Égyptiens. Beaucoup d'entre nous ont aussi des ancêtres pygmées. Hein. Mais souvent, avoir un ancêtre égyptien, ça fait beaucoup plus glorieux, ça fait beaucoup plus puissant, n'est-ce pas? Mais nous avons parmi nous des gens qui avaient des ancêtres pygmées. Oui, et qui maîtrisaient tout aussi. Mais comme on veut toujours, même dans notre subconscient spirituel, se rapprocher des puissants, on va tous se vautrer dans la gueule du loup. Vous savez, je dis ça pourquoi? Parce que les pratiques spirituelles en Afrique, c'est pas tout le monde qui pouvait les faire. En Afrique, je ne parle pas de la spiritualité occidentale où on vous enseigne ça comme les mathématiques. Les pratiques spirituelles en Afrique, il fallait être initié. Et pour être initié, il fallait être choisi. On ne veut pas initier n'importe qui. Parce que si tu n'étais pas choisi, tu mourrais pendant l'initiation. Aujourd'hui, on vous a rendu ça comme ça. Vous prenez des livres et on vous enseigne les pratiques africaines. On vous enseigne la spiritualité africaine dans des livres. Ça ne pouvait pas se faire comme ça par le passé. C'est pour ça que beaucoup de jeunes perdent leur vie aujourd'hui en faisant des choses qu'ils n'étaient pas supposés faire. Dans les traditions d'Afrique de l'Ouest, et même quand vous regardez dans mon pays, le Cameroun, à l'ouest du Cameroun,
On va vous dire, tel est le successeur de notre père. Tu vois même le successeur du père en question, il est le petit frère de toute la famille. Il est assis là, il ressemble à rien. Mais tout le monde le respecte parce qu'il a été choisi. C'est lui seul qui peut porter les pouvoirs que son père avait. Si quelqu'un d'autre essaye, il est frappé. Quelqu'un d'autre essaye, il reste là. Ça s'arrête. Tant que vous ne respectez pas ce que ceux qui choisissent ont choisi, et bien rien n'avance. Aujourd'hui, tout le monde veut parler. Tout le monde dit, oh, on peut tous faire. Non. Beaucoup de gens se cassent la gueule. Tous ceux qui ont été choisis portent des choses assez impressionnantes. Ils ont des pouvoirs assez impressionnants. Il faut faire attention. Je vois des blogueurs faire des forums, se mettre ensemble pour discuter des affaires spirituelles ouvertement. Parfois insultant des personnes qui ont vraiment des pouvoirs. Parfois les minimisant, leur donnant des adjectifs dégradants, les insultant. Ces gens ne vous ont rien fait. Ils ont seulement dit qu'ils ont des pouvoirs spirituels. Là-bas, chez eux. Mais par procuration, comme j'ai vu mon meilleur blogueur, ou bien un grand frère que je respecte, dire que cette personne est une fausse personne, je vais aussi moi aussi m'asseoir et faire mon direct, insultant la personne. Je vous ai dit tout à l'heure, quand un homme est spirituellement fort, c'est pas lui-même qui vient combattre. La preuve en est, quand vous observez les chefs d'État, quand un président sort, parce qu'un homme spirituel est comme un président, nous sommes appelés les ministres du culte. Les pasteurs sont les ministres du culte. Ministre, c'est rang ministériel, c'est protocole, c'est sécurité, c'est beaucoup de choses. Rendre ministère, c'est servir. Mais quand le président sort, ou quand un ministre sort, il y a dans la foule des infiltrés qui sont des gens qui sont dans sa garde principale. Ils sont là dans la foule. Il y a des soldats que vous voyez, il y en a que vous ne voyez pas. Ils sont là avec vous. Les commentaires que vous faites peuvent vous coûter très cher quand une autorité passe. Parce que dans la foule, s'il y a un de ces gardes qui entend un mauvais commentaire, il va te traiter comme on avait traité, on avait chandélisé un gars là devant Mbappé au Cameroun. Donc on a coupé la chandelle à ce gars, le gars est monté et il est tombé à terre. Quand tu fais des commentaires bizarres, alors qu'une autorité passe et que sa sécurité rapprochée soit dans la foule en civil, tu vas être chandélisé de la même façon, même sur le plan spirituel, et tomber à terre. C'est mieux souvent de regarder quand tu ne comprends pas et de te taire. Ainsi, quand un homme spirituel passe, si tu ne vois pas bien ce qui se passe, si tu ne sais pas, tais-toi. Parce que il y a tout un protocole, tout un dispositif. Nos présidents, si j'écris le nom du président de la plus grande puissance du monde maintenant sur mon mur, il y a des moteurs de recherche, même sur Internet, qui vont venir sur mon mur pour voir ce que je dis de lui. Si je prononce le nom du président de mon pays, il y a des gens qui vont venir pour s'asseoir, pour voir ce que je dis de lui. Parce que c'est des gens qui sont protégés. Il est en train de dormir chez lui. Il est dans son véhicule en train de passer. Mais tu as parlé de lui, tu es frappé parce que tu as parlé de lui. Il n'est pas au courant forcément. Il ne sait même pas. Il est de passage. Il y a des gens, quand vous les mentionnez, vous les taguez, taguez-moi tel ici, appelez-moi tel ici. Tu n'as même pas besoin d'avoir cette personne en face de toi. Si tu as appelé un sorcier et que cette personne soit vraiment assise et que tu mentionnes son nom, les choses qui l'entourent vont venir après toi. C'est pour ça que nos parents disaient souvent que on ne montre pas le doigt au cimetière. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas ceci. Oh, mais c'est de la superstition. On vous a vraiment gâté la tête. Hein. On vous a vraiment gâté la tête avec ces expressions. Oh ouais, arrêtez d'être superstitieux. Toutes ces choses sont fausses. C'est les choses qu'on voit, non. Vous voyez, vous parlez de coïncidence. Vous voyez et vous voyez et vous voyez bien même comme ça, mais votre cerveau ne peut pas comprendre que vous n'arrivez pas à comprendre et qu'il faut laisser. Or, comme vous n'arrivez pas à comprendre, vous dites que non, c'est une coïncidence. Mais c'est des coïncidences. Mais tout le monde doit mourir. Mais tout le monde...
Quand les coïncidences sont récurrentes comme ça, frères et sœurs, retirez vos mains. C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui, chers blogueurs camerounais, parce que je n'ai pas encore vu ça au Gabon. Je n'ai pas encore vu ça en Côte d'Ivoire, là où ils font les buzz surtout. En Côte d'Ivoire, quand on dit que voilà un marabout. Au Bénin, quand on dit voici un initié, on ne te mentionne même plus. Parce que ces gens savent. Ils ont encore du respect pour ce qui est sacré. Chers Camerounais, reprenez la sagesse, revenez dans l'humilité. Vraiment, humblement, apprenez la sagesse. Ne mettez pas vos bouches dans tout ce qui peut demain retomber sur vous et vous brutaliser dans votre esprit, dans votre âme, dans votre fond, dans ce qui dans votre vie était prévu. N'allez pas, ne courez pas en avant rapidement à l'aide bonde. Ne cherchez pas les problèmes pour rien. Vous pouvez sembler fort, debout, solide, grand, costaud, mais dans le spirituel, on ne regarde pas ça. Dans le spirituel, c'est ton esprit qu'on regarde. Tu vas te tenir là et jouer les costauds. Mais si ton esprit est petit comme ça là, évite. Voici l'exemple que la Bible prend pour parler du respect. Vous allez être étonné. Vous allez croire que Dieu va dire respectez les autorités, hein? Respectez les autorités, parce que ces gens, quand vous voyez un homme de Dieu, craignez, quand vous voyez, regardez ce que la Bible dit par rapport au respect. Dans le livre de Jude 1, Jude 1, à partir du verset 8. Écoutez, quand Dieu parle du respect des autorités spirituelles, l'exemple qu'il prend, vous allez trembler sur vos chaises. Jude 1, verset 8. Je relis ça pour vous. Il est écrit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Quand tu es entraîné par tes rêveries, oh, je veux des vues, je veux ceci, je veux cela, tu souilles ta chair. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. L'autorité ici, les gloires ici, l'exemple arrive. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. L'exemple sur le respect de l'autorité spirituelle ici est pris sur l'extrême ennemi de Dieu, le diable. Il est écrit que l'archange Michael, qui est un puissant serviteur de Dieu, qui est un archange de guerre, qui est puissant, qui est fort, il est écrit que malgré sa force, malgré sa gloire, malgré sa puissance, malgré les armées d'anges qui l'accompagnent pour faire la guerre, quand il a rencontré le diable, l'ennemi, le maître des démons, le maître des ténèbres, le maître, celui qui aime boire le sang, qui détruit les vies des gens. Quand l'archange Michael a rencontré le diable, il ne l'a pas insulté. Il est écrit, il n'osa pas. Hein? Verset 8. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que l'Éternel te réprime. L'injure est le mot de passe sur la toile camerounaise. L'injure sur les gens qui se disent spirituels. L'injure. L'archange le plus puissant qui pouvait donner un coup et le diable se couche n'a pas donné un mot d'injure. Il a dit que l'Éternel te reprime. Boris J.R. Igor, va loin très vite. Si tu ne comprends pas le genre de live qui est en train d'être fait ici, va loin mon frère, va loin. Va avec ta façon de voir les choses. L'injure
frères et sœurs, quand les gens ne comprennent pas une personne, ou ne vont pas dans son sens de pensée, ils injurient cette personne en général. Je n'ai pas encore compris. Pourquoi vous insultez les gens? L'archange le plus puissant, devant son ennemi juré, n'a pas insulté, mais il a invoqué Dieu. Et ça faisait preuve de respect pour les autorités et les gloires. Ça veut dire que le diable, même ton pire ennemi, il a une autorité et il a une gloire à son niveau. C'est pour ça que l'archange n'a pas insulté. Quand quelqu'un te dit qu'il a une certaine autorité spirituelle et qu'il fait des choses, n'insulte pas, parce que tu t'exposes. Invoque Dieu. Si tu ne comprends pas, fais comme l'archange Michael l'a fait. Invoque Dieu de peur que ta chair ne soit souillée. Et dis, Seigneur, je ne comprends pas cet homme. Seigneur, je ne comprends pas cette femme. Dirige-moi, Seigneur. Ou bien, expose cette personne, Seigneur. Seigneur, retire cette personne de devant nous. On ne veut plus la voir. Seigneur, je t'en prie. Je ne veux pas juger. Je n'ai pas de force. Voilà l'exemple qui est pris. Lorsque Dieu demande de respecter. C'est pour ça que quand je vous parle des gens, des tradis praticiens, de ceci et de cela, je vous dis, respectez tous ces gens. Même si tu es pasteur, respecte ces gens. Et au lieu d'injurier ou de dire ci ou ça, prie. Ça va éviter beaucoup d'accidents. Ça va éviter beaucoup de crash, beaucoup de clash, beaucoup de morts inutiles, beaucoup de maladies incurables, ramassées dans des combats, des répercussions par procuration que les gens ramassent comme ça sur Facebook. Vous passez sur Facebook, vous ramassez des coups. Chère toile camerounaise, n'oubliez jamais ce message que vous envoyez ce soir. Revenons à notre humilité légendaire et à la connaissance de ce qui est sacré. Je vais vous prendre l'exemple sur moi-même. Et je vous le dis ce soir. J'étais entré sur la page d'un homme qui est en train de faire un live il y a quelques mois en arrière. Et j'étais en train d'intervenir et il y avait des gens, alors que je venais pour encourager une dame qui était là et qui avait beaucoup souffert. Je lui ai donné des paroles de bénédiction et d'encouragement ce soir-là. J'étais venu en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais fait aucun autre commentaire autour. Mais avant que je ne parte, ils se sont mis à m'insulter et à me donner des noms d'oiseaux. J'étais revenu et je leur avais dit, ce que vous dites là, je vous le renvoie. Je ne suis pas un homme des ténèbres. La lumière de Dieu est sur moi. Donc les ténèbres que vous avez mis sur moi, je vous renvoie ces ténèbres au nom de Jésus-Christ. Celui qui tenait le direct s'est mis à rire et a dit, ben, ça se fait pas et tout. Mais quand vous observez aujourd'hui, je ne parle même pas trop sur la toile. Ce jour-là, les gens qui faisaient le live avec moi, ce soir-là, aujourd'hui où je vous parle, à l'instant où je vous parle, ils se font la guerre. Les deux hommes qui étaient sur le live, se font la guerre. Il y avait l'homme qui me recevait et il y avait un invité, son cousin ou son frère, je ne sais pas. Les deux sont en train de se faire une guerre violente. De l'autre côté, il y avait deux autres femmes. Il y avait une femme qui est en Italie et une autre. Les deux autres femmes se font la guerre aussi, à l'instant où je vous parle. J'étais tout simplement passé et ils avaient blagué, ils avaient fait des bêtises. Je leur ai dit, ça retourne sur vous. Aujourd'hui, ils se font la guerre, comme un jeu. Et quand tu entres dans la guerre, tu entres dans les ténèbres. Mais ce n'est pas encore fini. Rangeons nos vies et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.